Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam, amma ba'd. Donc, je vous remercie déjà pour votre présence, votre attention. Je sais que suivre 4 conférences toute l'après-midi assis par terre, c'est pas évident. Même si je vois, il y en a, ils ont transformé l'eau de leur bouteille, ils ont mis du jus d'orange, donc ça va, alhamdulillah, ils prennent des vitamines, c'est bien. Donc, la dernière conférence, c'est comment trouver la constance dans la prière. Comment trouver la constance dans la prière. Comme tout à l'heure, le plus important, c'est de comprendre pourquoi c'est important de parler de la constance dans la prière. Pourquoi est-ce qu'on parle de la prière spécifiquement? Pourquoi, à votre avis, j'ai choisi de vous parler de la prière et notamment d'être constant dans l'accomplissement de la prière? Pour quelle raison, à votre avis? Pourquoi la prière et pas autre chose? Alors, vous étiez bien bavard il y a 2 minutes. Hein? Parce que c'est la base, oui, mais encore? Oui, c'est ce que je voulais entendre, mais alors on va dire qu'on n'a rien entendu. Les autres? C'est le lien direct avec Allah subhanahu wa ta'ala, ouais, c'est vrai, tout au fond? Oui, la meilleure façon d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala quotidiennement, oui. Ce qui nous rapproche le plus d'Allah, vous dites des choses intéressantes. La première action sur laquelle on sera jugé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati min 'amalihi salatuh. La première chose sur laquelle le serviteur est jugé le jour de la résurrection est la prière. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Si elle est bonne, c'est-à-dire elle a été accomplie correctement, alors les autres actes seront bons. Et si elle n'est pas bonne, elle n'a pas été accomplie correctement, alors les autres actes ne seront pas bons également. C'est un hadith authentique. Donc, la prière, parmi les droits d'Allah Azza wa Jalla, c'est la première chose sur laquelle on sera interrogé concernant les droits d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala va nous interroger sur la qualité de notre prière. Et on sait, comme vous l'avez évoqué, c'est le pilier le plus important après les 2 attestations de foi. Et c'est également la seule obligation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçue au 7e ciel directement. Toutes les autres œuvres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était sur terre. Et on lui a révélé des versets. L'ange Gabriel est venu pour lui apporter des versets de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, sauf la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti chercher cette obligation directement au 7e ciel pour vous montrer l'importance de cette prière. C'est pourquoi il est important pour le croyant d'apprendre à l'accomplir correctement, de connaître l'âme de la prière, ce pourquoi nous prions, comment prier et comment être constant dans son accomplissement. Et dans cette conférence, de quoi est-ce que je vais parler précisément? Je vais apporter des réponses aux pensées que le diable il peut susurrer à l'oreille du jeune musulman. Ces pensées, ce sont quoi? Ce sont des ruses, telbis. Ce sont des ruses, des fausses excuses. Parfois, c'est ce qu'on appelle des pensées limitantes qui vont empêcher le musulman d'accomplir la prière avec plus de constance et de rigueur. Et donc, je vais prendre des excuses qu'on entend ici et là, que peut-être certains autour de vous parfois évoquent. Quand tu dis à quelqu'un pourquoi tu ne fais pas la prière, il y a des excuses comme ça qui reviennent. Par exemple, si je vous demande quelles sont les excuses les plus fréquentes que vous entendez autour de vous, ou peut-être même qui vous ont déjà effleuré l'esprit pour ne pas faire la prière. Qu'est-ce que vous entendez? Quand vous dites à quelqu'un, alors dites, je fais déjà trop de péchés, donc ça ne sert à rien. Ça, on l'entend souvent. Ouais, mais laisse tomber, moi c'est mort, je suis dans l'égarement. Moi j'ai même quelqu'un qui m'a dit, mais moi je suis en enfer, ça ne sert à rien. Wallah al-adim, il y a des gens qui m'ont déjà dit ça. Il m'a dit, moi je suis en enfer, ça ne sert à rien. Il y a des gens qui disent ça. Donc ça, c'est des mauvaises pensées. Ça, c'est des ruses du diable. C'est des moyens par lesquels le diable il cherche à t'égarer. Et il faut apporter des réponses à ces ruses. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Qu'est-ce que vous entendez encore? C'est trop tard, la prière, elle est passée pour une prière précise. Et donc, à chaque prière, c'est trop tard, en fait. Il oublie toujours le train, lui, c'est ça, il est tout le temps en retard. Je dois faire mes grandes ablutions. Voilà, il y a des gens, ils doivent faire les grandes ablutions toute la journée. On ne demande pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? J'ai pas le temps. Et des gens, ils disent, je peux pas. Voilà, je ferai après, j'ai pas le temps, parce que je suis à l'école, je travaille, je dois aller au foot,
J'ai pas le temps. Voilà, moi je ne vais pas prier maintenant, t'inquiète, moi dès que je suis marié, je prie. Ou quand je suis à la retraite. Dès que je prends ma retraite, voilà, donc quand l'État il dit la retraite c'est plus 65 ans, c'est 67 ans, lui aussi il décale. Il dit je commencerai à 67 ans au lieu de 65 ans. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme excuse? Je me sens hypocrite. Ouais, voilà, il est rongé par la culpabilité. Je fais trop de péchés, etc. Ouais, tout ce que vous dites, c'est les excuses auxquelles on va répondre, Inch'Allah. La première ruse du démon, c'est laquelle? C'est quelqu'un qui te dit, moi je prie pas, mais alhamdulillah, moi je fais pas de bêtises. Je vole pas, je bois pas, je me drogue pas. C'est pas comme certains, je les vois, ils vont à la mosquée, mais ils volent, ou ils mentent, ou ils sortent le soir dans des lieux pas bien, etc. Ça, c'est parfois ce qu'on entend. Tout d'abord, avant de juger les autres, le musulman il doit se focaliser sur ce qu'il fait lui, sur ses propres actions. C'est très bien de ne pas voler, de ne pas mentir ou forniquer, mais ça, ce n'est pas une autorisation pour abandonner la prière. Même pire que cela, si on considère le vol, le mensonge et la fornication comme des graves péchés, sache que l'abandon de la prière, c'est plus grave que ça encore. Ne pas faire la prière, c'est pire que de forniquer. Ne pas faire la prière, c'est pire que de voler. C'est plus grave encore. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion, ils se trouveront en perdition. Et dans le Coran, on a un échange entre les gens du paradis et les gens de l'enfer. Et les gens du paradis, ils demandent aux gens de l'enfer Ma salakakum fi saqar. Qu'est-ce qui vous a fait rentrer en enfer? Pourquoi vous êtes en enfer? Quelle est la première raison qu'ils donnent? Ils vont donner plusieurs raisons. La première raison, ils disent quoi? Qalu lam nakum minal musallin. Nous ne faisions pas partie des gens qui faisaient la prière. C'est pour ça qu'on est à Saqar. Saqar, c'est le brasier, c'est un des noms de l'enfer. Afanillah wa iyyakum. Qu'Allah il nous préserve du feu de l'enfer. Dites Amin. Allahumma Amin. Qu'est-ce qui vous a fait rentrer en enfer? Nous ne faisions pas partie de ceux qui faisaient la prière. Donc, notre croyance en un Dieu unique et notre prière, c'est ce qui nous différencie en premier lieu des non-musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat faman tarakaha faqad kafar. Entre l'homme et la mécréance, il y a l'abandon de la prière. Celui qui la délaisse a mécru, rapporté par l'imam Muslim. Et vous savez que les savants musulmans, c'est une question qui est sujet à débat, ce n'est pas lieu d'aborder ça, mais est-ce que celui qui dit que la prière n'est pas obligatoire chez tous les savants musulmans, ils disent qu'il n'est plus musulman? Celui qui considère que la prière elle n'est pas obligatoire. À l'unanimité des savants musulmans, cette personne-là, elle n'est plus musulmane. Là où les savants divergent, c'est sur le fait quelqu'un qui ne fait pas la prière par paresse, quelqu'un qui est paresseux, qui est fainéant. Mais une partie des savants musulmans, même non négligeable, considère que celui qui délaisse la prière, pour eux, il n'est pas musulman. Donc ce n'est pas un petit péché. C'est pour vous dire, c'est grave. De ne pas faire la prière, c'est grave. C'est très grave même. Donc si tu te prétends musulman, tu dois te différencier de ce qui fait de nous des gens à part, ce qui nous différencie des non-musulmans, notamment la prière. Tu ne peux pas à chaque fois dire, mais les autres, ils font ceci, ils font cela. Occupe-toi de toi, parce que ce que tu fais, c'est pire que ce que font les autres. La deuxième excuse et la deuxième ruse du démon, c'est de dire je fais trop de bêtises pour pouvoir prier. Et si je prie, c'est de l'hypocrisie de ma part. Mais c'est promis, dès que j'arrête mes bêtises, Inch'Allah, je me lance dans la prière. Qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un comme ça? Eh bien, c'est justement parce que tu fais des bêtises que tu as besoin de prier. Et soit dit en passant, qui ne fait pas de bêtises? Est-ce qu'il y a une personne qui ne fait pas de péché? Non? Même l'imam? L'imam, il ne fait pas de péché quand même. L'imam aussi. C'est-à-dire, moi aussi, je fais des péchés. On fait tous des péchés. C'est pas on peut, on en fait. Mais c'est même pas on peut, on en fait. C'est sûr même. On fait tous des péchés. Le prophète il nous dit que tous les enfants d'Adam, ils commettent des péchés. Et les meilleurs, ce sont lesquels? Ceux qui se repentent. Donc, c'est justement parce que tu fais des bêtises, comme tu dis,
parce que tu fais des péchés que tu as besoin de la prière. Pourquoi on a besoin de la prière? Pour deux choses. Tout d'abord, la prière, c'est ce qui va nous donner la force spirituelle d'arrêter les péchés. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Et la prière, elle préserve de la turpitude et du blâmable. Si tu fais des péchés, où tu vas trouver la force d'arrêter? Eh bien, c'est dans la prière. Parce que quand tu viens prier, Allah, il ouvre ton cœur à la vérité. Allah, il renforce ta foi. Allah, il renforce ta conviction. Allah, il te met la lumière sur ton visage, la lumière sur ton chemin. C'est ça qui va te donner l'énergie nécessaire d'arrêter les péchés. Tu as besoin de force pour arrêter les péchés. Parce que le péché, c'est avant tout une lutte au niveau de ton cœur. Tu dois arriver à détester dans ton cœur ce qui t'attire. Et pour avoir cette force spirituelle, tu as besoin d'énergie. Où tu vas trouver cette énergie? Cette énergie, tu vas la trouver dans la prière. Ça, c'est la première raison pour laquelle on a besoin de la prière. La deuxième raison, c'est que la prière, justement, elle efface les fautes et elle efface les péchés. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. Et accomplit la prière aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit, les bonnes œuvres effacent les mauvaises. Accomplit la prière, pourquoi? Aux deux extrémités du jour et de la nuit, les bonnes œuvres, elles dissipent les mauvaises. Cela est une exhortation, c'est un rappel pour ceux qui réfléchissent. Allah il nous invite à réfléchir. C'est justement parce que tu fais des péchés que lorsque tu vas faire la prière, elle va t'aider à effacer une partie de tes péchés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne un exemple encore plus frappant. Il nous dit Ara'aytum law anna naharan bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi shay'un. Voyez-vous s'il y a un fleuve qui passe devant la porte de l'un de vous et 5 fois par jour tu vas prendre une douche, tu vas te baigner dans ce fleuve. Est-ce qu'il va rester des saletés sur ton corps? Imaginez-vous, quelqu'un, 5 fois par jour, il se lave dans le fleuve qui passe à côté de chez lui. Est-ce qu'il va rester des saletés sur son corps? Alors les sahaba, ils ont dit, non, ya Rasulallah, s'il se lave 5 fois par jour, il n'y a pas de saleté. Alors le prophète, il nous dit, فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُ اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا. Ceci est l'exemple des 5 prières par lesquelles Allah, il efface les péchés. Voilà l'exemple des prières. Les prières, c'est comme si 5 fois par jour, tu vas te laver. Ça efface tes péchés, ça efface ta saleté. Et bien la prière, tu la fais 5 fois par jour, ça va effacer tes péchés. Prenons un exemple. Imaginez-vous quelqu'un qui travaille au chantier. En été, quand il fait très très chaud, toute la journée, il a transpiré, et il est sale. Il a transpiré, ses affaires, il y a de la boue, etc., de la transpiration. Ou quelqu'un qui est mécanicien, il y a de la graisse, etc. Et il rentre chez lui, il est fatigué, il est tout sale. Et sa femme lui dit, mon chéri, va prendre ta douche. Et imagine, il dit, ben non, je peux pas, je suis trop sale. Qu'est-ce qu'elle va dire, sa femme? Mais je peux pas me laver, je suis trop sale. Vous-même, vous souriez, parce que cette excuse, elle est ridicule. En réalité, quand on réfléchit, elle est ridicule, cette excuse. Si il fait ça tous les soirs, elle va appeler son papa, elle va dire, il faut que tu me sortes de ce souci, ou il faut lui faire une ruqya, ou il y a quelque chose qui ne va pas, ce monsieur. Ou imaginez-vous quelqu'un qui a du poids à perdre. Il a du poids à perdre. Barakallahu fik, ahsanallahu ilayk. Vous lui dites barakallahu fik al-akh Rachid et à tous les bénévoles. Depuis tout à l'heure, je vois Jazallah khair, il se déplace, il vous rapporte à chacun un verre de thé. Les gens comme ça, il faut lui dire barakallahu fik, il faut lui faire des du'a. Parce qu'il mérite qu'on leur fasse des du'a, il a nos services. Jazallah khair à lui et à tous les bénévoles et les responsables qui accordent de leur temps pour faire en sorte que tout se passe bien. Qu'Allah il leur mette la baraka dans leur vie, dans leur famille, dans leur santé, dans leurs actions. Allahumma amin. Imaginez-vous quelqu'un il veut perdre du poids. Et tu dis ça y est, j'en ai assez. Là franchement, j'ai 10 kilos à perdre, c'est fini. Demain je commence. Tu commences quoi? Demain, tous les midis grec, tous les soirs pizza. Non, rigolez pas. Double ration de sauce algérienne. Non, ça y est, c'est fini. C'est la même chose. Tu fais des péchés, au lieu d'aller faire ce qui va alléger tes péchés, tu te dis non, je vais continuer. C'est pas logique d'agir comme ça. C'est pas sain d'esprit. Troisième excuse qu'on entend aussi parfois. Je suis trop jeune. Moi, j'ai envie de profiter de ma jeunesse. Et de toute façon, je compte bien m'y mettre un jour ou l'autre. Qu'est-ce qu'il nous dit Allah Azza wa Jal? Est-ce que la religion nous empêche d'être heureux, mes frères? Ça déjà, ça part d'un principe
qui est erronée. C'est de penser que d'être dans la religion, ça nous empêche d'être heureux. Que d'être dans la religion, c'est une prison. Wallah, c'est le contraire. C'est dans la religion que tu vas trouver ton épanouissement et c'est dans la religion que tu vas trouver ton bonheur. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si on a cette vision de la religion qui est équilibrée, en quoi la religion, elle t'empêche de passer du bon temps? La religion, elle ne t'empêche pas de passer du bon temps. La religion, elle t'empêche de faire du sport. La religion, elle t'empêche d'avoir des amis. La religion, elle t'empêche de voyager. Non, la religion, elle te met un cadre. Tu peux tout faire, dans ce qui est licite, bien sûr, mais avec des valeurs et une éthique. Tu as le droit de faire du sport, mais quand c'est l'heure de la prière, tu fais ta prière. Mais quand tu fais du sport, tu adoptes le comportement du musulman. Tu as le droit de sortir, d'aller au restaurant avec tes amis, mais tu vas manger halal, etc., etc. L'islam ne t'empêche pas de vivre. Et de croire que d'être loin de l'islam, c'est la liberté, au contraire. C'est le fait de suivre ses passions, c'est l'égarement. Et ne crois pas que tu vas revenir quand tu auras décidé de revenir. Puisque plus tu salis ton cœur, plus ça sera difficile de faire pénétrer la lumière. Qu'est-ce qu'Allah nous dit? وَسَارِعُوا Et précipitez-vous et hâtez-vous. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ Et hâtez-vous vers le pardon de votre Seigneur et un paradis large comme les cieux et la terre préparé pour les pieux. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a conseillé un homme, Ibn Abbas, il nous rapporte ses conseils, il lui a dit « Irtanim khamsan qabla khams » Profite de 5 choses avant 5 choses. Profite de quoi? Profite shababika qabla haramik, de ta jeunesse avant ta vieillesse. Wa sihhataka qabla saqamik, de ta santé avant ta maladie. Wa ghinaka qabla faqrik, de ta richesse avant ta pauvreté. Wa faragaka qabla shughlik, de ton temps libre avant que tu sois occupé. Wa hayataka qabla mautik, et de ta vie avant ta mort. C'est ça justement profiter. Ce que j'aimerais que chacun comprenne, c'est justement profiter de ta jeunesse, c'est utiliser cette jeunesse dans le droit chemin. Parce qu'en utilisant ta jeunesse dans le droit chemin, c'est comme ça que tu prépares ton avenir, c'est comme ça que tu prépares ta vieillesse. Et ne pense pas que tu vas pouvoir systématiquement repousser et remettre les choses au lendemain, plus tard, jusqu'à quand? Jusqu'à ce que l'ange de la mort il vienne prendre ton âme, et à lui aussi tu lui diras plus tard. Il n'y aura pas de plus tard. Donc il ne faut pas repousser. 4e ruse que l'on entend fréquemment, c'est trop tard, j'ai trop déliré, Allah il ne va jamais me pardonner. On l'entend ça aussi, j'entends moi beaucoup de gens qui me disent ça. Non, j'ai fait trop de péchés, moi de toute façon c'est foutu, moi je suis fini. Lui en vérité il fait quelque chose de pire que de ne pas faire la prière, c'est quoi? Il désespère de qui? Il désespère de la miséricorde d'Allah, c'est encore pire. Ça veut dire qu'il ne connaît pas Allah Azza wa Jal. Il ne sait pas qu'Allah Azza wa Jal il pardonne tous les péchés. Et il pense que lui il a fait tellement de péchés que c'est trop, il a atteint la limite. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde, elle est infinie. À partir du moment où tu es sincère dans ton repentir, tu réunis les conditions du repentir, Allah il va te pardonner. Allah il l'a dit dans son livre clairement. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Dis, ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah, il pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le miséricordieux. Pourtant, parfois on dit, on entend les imams dire, et citer un verset qui nous dit que Allah, il pardonne pas. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi. Allah, il ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Et là, Allah, il a dit, Allah, il pardonne tous les péchés. Expliquez-moi alors. Quelqu'un pourrait penser qu'il y a une contradiction. Alors expliquez-moi, c'est quoi l'explication logique? Allah ici nous dit, il pardonne tous les péchés. Et dans un autre verset, il dit, Allah, il ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. Alors expliquez-moi. Juste lever la main. Lever la main, vas-y, on t'écoute. J'ai pas compris au début ce que tu as dit, le début de ta phrase. Oui, mais ici, Allah, il a dit, Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Donc ça veut dire, si quelqu'un il rentre là, et il dit, moi j'adorais une statue, j'adorais un arbre, je veux me repentir, je veux devenir musulman. On va lui dire, non, toi ça y est, c'est mort. On va lui dire ça, non, toi c'est trop tard, parce que tu as adoré un arbre, tu as fait du polythéisme, donc toi c'est l'enfer éternel, s'il te plaît, sors de la mosquée. On va lui dire ça? Vite, sors! Non, on va pas lui dire ça. Alors pourquoi? Alors c'est quoi l'explication?
Ah, là voilà l'explication. Baisse ton masque, qu'on voit ton beau visage, tabarakallah alayk, et en même temps, quand on entend bien, réexplique ce que tu as dit, c'est juste. Voilà. Allez là l'explication. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi. Allah il pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. C'est quelqu'un qui meurt en étant polythéiste. Quelqu'un qui meurt en commettant du polythéisme, en connaissance de cause, lui Allah il lui pardonnera pas. Mais s'il se repent avant de mourir, Allah il lui pardonnera. Quelle est la preuve de cela? C'est quoi l'argument? Les Sahaba radiyallahu anhum, ils adoraient pas des statues avant, certains en tout cas parmi eux, ils adoraient pas des idoles à la Mecque. Abu Bakr, Omar, ils adoraient, ils disaient même qu'ils créaient eux-mêmes leurs statues avec des dates. Et quand ils avaient faim, en cachette, ils mangeaient un bout. Ils mangeaient un bout de leur divinité, en cachette. Ils mangeaient un bout, le bras de la divinité, des dates. Ils mangeaient en cachette. Donc ça veut dire qu'avant, ils commettaient du polythéisme. Mais quand ils ont compris la gravité de cet acte-là, et le fait que c'était une injustice, puisque celui qui mérite d'être adoré, c'est celui qui nous a créés, alors ils se sont repentis, et Allah il a accepté leur repentir. Donc sache que si Allah il a pardonné à des gens qui ont enterré leur fille vivante, qui ont adoré des statues, Allah il peut très bien te pardonner à toi aussi, quel que soit le péché que tu as commis, à partir du moment où tu es sincère. Hein? Le prophète il nous dit « At-ta'ibu min adh-dhanb kaman la dhanba lahu » Celui qui se repent d'un péché, il est comme celui qui n'en a jamais commis. C'est-à-dire c'est comme si tu n'en avais jamais fait, parce qu'Allah il efface les péchés. Mais pour ça il y a des conditions, bien sûr. C'est quoi les conditions du repentir? On va dire qu'il y en a 3. Chaque condition, elle est liée à une période. Il y a une condition qui est liée au temps passé, pour corriger le passé. Une condition qui est liée au présent, pour réformer le présent. Et une condition liée à l'avenir, pour préparer l'avenir. Alors c'est quoi la condition qui est liée au passé? Pour effacer ce que j'ai fait comme péché, ça y est, c'est déjà passé. C'est quoi la condition? Le plus important. C'est même le pilier le plus important du repentir. Le regret, an-nadam, c'est le regret. Si je regrette sincèrement ce que j'ai fait, eh ben avec ça, on va effacer le passé. Mais il faut être sincère, je regrette. Ah, ce que j'ai fait, vraiment, je regrette. Pourquoi j'ai fait ça? Vraiment, j'étais stupide en agissant ainsi. Qu'Allah me pardonne. Au plus profond de toi, tu as des regrets. C'est sincère, tu ne peux pas l'expliquer, tu regrettes. Comment est-ce qu'on va corriger le présent? Voilà, s'arrêter immédiatement. Quand on se repent, il n'y a pas de condition avec Allah. Ça m'est déjà arrivé de parler à quelqu'un, un commerçant, qui a un grec et il vend de l'alcool. Tu lui dis, ah, c'est pas bien. Il dit, Inch'Allah, je finis la caisse et dès que la caisse elle est finie, j'arrête. Ça c'est vrai, il y en a plein qui vous disent ça. Non, si tu te repens, tu finis pas ta caisse. Tu arrêtes tout de suite. Et ta caisse, tu la fous à la poubelle. Si tu repens, tu fais pas de condition. Tu dis pas, on est au mois de juin, j'arrête de sortir avec Émilie jusqu'à fin août, septembre, j'arrête, je me mets bien. Il n'y a pas de condition. Si tu arrêtes, c'est tout de suite. Mais comment je vais faire tout l'été? Il n'y a pas, tout de suite, tu arrêtes. Tu ne conditionnes pas avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu es sincère, tu arrêtes immédiatement. Donc le regret, l'arrêt immédiat. Et comment on prépare le futur? Voilà, l'intention, al-azm, la motivation, la détermination, l'intention sincère de ne jamais recommencer. Donc quand j'ai ces 3 conditions, mon repentir il est complet. Bien sûr, il y a une 4e condition, si j'ai causé du tort à quelqu'un, je dois réparer ce tort. Si je lui ai pris quelque chose, je dois lui rendre. Hein? Si je lui ai pris quelque chose, je dois lui rendre. On ne peut pas garder ce qui nous appartient. D'ailleurs, quelqu'un qui m'a pris mes claquettes Jordan pour de vrai à la mosquée, mais je lui pardonne, Inch'Allah, il y a longtemps. Qu'il sache que je lui pardonne, qu'il les garde, gratuit, fisabilillah. Ça me fait plaisir. Il n'a pas dû s'en rendre compte. Et imaginez quelqu'un qui se repent comme ça sincèrement et il recommence. Qu'est-ce que vous dites? Quelqu'un il dit je dois arrêter de faire ce péché-là, il s'est repenti avec les conditions, le regret, l'arrêt immédiat, l'intention de ne pas recommencer. Et il a recommencé à pécher, qu'est-ce qui se passe alors? Parce qu'on lui dit non là t'exagères. Il recommence. Donc le frère il nous dit il se repent encore à nouveau, vous êtes d'accord avec lui ou pas? Et Allah encore il va lui pardonner. Et Allah encore il va lui pardonner s'il est sincère. Donc tout ça mes frères, c'est question de sincérité. Bien sûr celui qui joue ou qui croit pouvoir tromper Allah,
eh ben, il s'égare. On peut tromper les gens, mais on ne peut pas tromper Allah. Et imaginons encore une deuxième fois, il se repentit, sincèrement, et il a encore rechuté. Qu'est-ce qu'il fait? Encore. Il recommence encore une fois. Vous êtes d'accord avec lui? Et à chaque fois comme ça. Et à chaque fois comme ça. Jusqu'à ce qu'Allah il te donne la lumière, la force, qu'un jour ce péché, tu l'arrêtes définitivement. Et peut-être que tu vas faire comme ça pendant 15 ans, 20 ans, il y a des choses que tu vas avoir du mal à arrêter. Mais tu vas être sincère. Et c'est ça un combat. C'est pour ça qu'on parle de djihad nafs, le combat de l'âme. Ça c'est un combat, c'est une lutte. C'est pas facile. C'est pas une fois et c'est réglé. Non, jour après jour, année après année, jusqu'à ce que tu arrives à avoir une force. Comme au sport, vous allez à la salle. Au début, vous portez quelque chose, 20 kilos, ça vous paraît lourd. Mais à force, 20 kilos, après vous dites, mais c'est rien. Après 30, 40, 50, et vous augmentez la charge. C'est pareil. La foi aussi, c'est comme ça. On commence petit, et après, on augmente. Et dans 20 ans, vous regarderez, vous dites, mais subhanallah, il y a 20 ans, je luttais pour me lever au subh. Maintenant, je me lève tous les subhs, c'est facile. Il y a 20 ans, une fois, de temps en temps, je me levais en pleine nuit. Maintenant, toutes les nuits, je me lève. Il y a 20 ans, je luttais pour lire une page de Coran. Aujourd'hui, je finis le Coran tous les mois. Et c'est comme ça, la foi. Effort après effort. Donc, celui qui nous dit c'est trop tard, j'ai trop déliré, on lui dit c'est jamais trop tard. Tant que tu es encore vivant, repens-toi et sache qu'Allah Azza wa Jal, les portes du repentir, elles sont grandes ouvertes. Je t'écoute. Mais tout à l'heure, vous avez dit que si, par exemple, il fait quelque chose, il se pend, et bah, il n'est pas honnête s'il le refait. Ben, on peut être honnête et recommencer, parce que parfois, c'est plus fort que nous. On se dit par exemple, allez, il ne faut pas mentir. Et ben, tu te retiens, et des fois, voilà, quelqu'un t'a parlé, ta maman t'a demandé, t'étais où? C'est sorti tout de suite, t'as menti. Et donc, ça demande un effort. Jusqu'à ce qu'avant de parler, tellement tu vas t'entraîner, avant de parler, tu vas réfléchir. Et des fois, ta maman, elle va te dire, mais pourquoi tu t'appelles comment? Abdallah. Ta mère dit, mais Abdallah, pourquoi tu es rentré après le Maghreb? Tu dis, tu ne dois pas rentrer après le Maghreb. Et tu as envie de dire, non, mais j'étais à la mosquée au Maghreb. Et là, tu vas lui dire, tu vas réfléchir. Tu vas dire, qu'est-ce que je dis? Est-ce que je dis la vérité à ma Oummi? Mais peut-être elle va me punir. Ou je lui mens, elle ne va pas savoir, mais Allah, il ne sera pas satisfait de moi. Et bien, tu vas dire quoi? Je dois être honnête. Je n'ai pas envie de désobéir à Allah. Tu vas dire, Oummi, je suis désolé, j'ai oublié, j'ai joué un peu trop. Et puis, et voilà. Et si ta mère, elle te punit, si elle ne te punit pas, elle ne te punit pas. Et voilà, il faut s'entraîner, c'est dur. C'est pas, généralement, c'est pas la première fois, il faut s'entraîner. Mais il ne faut jamais désespérer. Il ne faut jamais désespérer, il faut toujours continuer sur cette voie-là. Et dites vous-même que Allah Azza wa Jal, peut-être qu'il vous a créé avec une faiblesse, mais en réalité, c'est parce que vous êtes capable d'arrêter. Et que vous allez lutter, et un jour ou l'autre, Allah il va vous donner la force d'arrêter ces péchés-là. Le shaitan, il s'est adressé à Allah et il a dit, je n'arrêterai jamais de chercher à les égarer. Et Allah Azza wa Jal lui a répondu, je n'arrêterai jamais de leur pardonner s'ils se repentent. Vous voyez, Shaitan, il a dit, Allah, je vais tout faire pour les égarer, j'arrêterai jamais. Tant que je serai en vie, je ferai tout pour égarer les enfants d'Adam. Et Allah Azza wa Jal a dit, moi, j'arrêterai jamais de leur pardonner tant qu'ils me demandent pardon. Donc tant que tu sais que ton Seigneur, il te pardonne et que tu es sincère, et tu respectes les conditions du repentir, Allah Azza wa Jal te pardonnera bi-idhnillah. 5e ruse, c'est les gens qui disent « Je suis débordé, j'ai pas le temps. Entre le travail, l'école, les obligations, franchement, je peux pas prier, j'ai pas 5 minutes à moi. Et de toute façon, le travail, c'est l'adoration. » Alors, je ne sais pas si les jeunes ils disent ça, en tout cas chez les anciens, c'était une excuse très répandue. Vous dites ça encore les jeunes aujourd'hui ou pas? Non, c'est fini, elle est passée aux oubliettes. Tant mieux, parce que c'est une fausse excuse. Mais on entendait souvent ça avant. Al-Khadma Ibada. Le travail, c'est une adoration. Donc, qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla nous dit? Il nous dit Inna wa'dallahi haqq, fala taghurrannakum al-hayatu ad-dunya wa la yaghurrannakum billahi al-gharur. La promesse d'Allah, elle est vérité. Que la vie présente, elle ne vous trompe donc pas. Et que le trompeur shaitan ne vous induise pas en erreur au sujet d'Allah Azza wa Jalla. Et le prophète, il nous dit Ta'isa abdu dinar, wa abdu dirham, wa abdu al-khamisa. Malheur à l'esclave du dinar, du dirham et des vêtements de luxe. Ici, le prophète sallam, il met en garde contre le fait d'être l'esclave de ses passions, de telle sorte que si Allah il te donne de l'argent, des beaux vêtements, tu es content d'Allah, et si Allah il te prive, tu es en colère contre Allah. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit d'avoir de l'argent ou des beaux vêtements. C'est celui dont l'objectif principal, c'est de courir après les richesses de ce bas monde. La prière, ça prend combien de temps? Une prière de 4 rak'at.
Allez, on va dire 5 minutes. Si tu fais 5 prières par jour, ça fait combien 5 fois 5? 25 minutes. Donc on va dire approximativement, ça fait 1 minute par heure. Donc toi, tu n'as pas le temps au point de ne pas pouvoir consacrer 1 minute par heure à celui qui t'a créé. Est-ce que c'est raisonnable ça? 1 minute. Chaque heure. Tu n'as pas ça dans ta journée. Ça, véritablement, celui qui fait ça, c'est vrai qu'il est en adoration, mais pas l'adoration d'Allah. Malheureusement, il est dans l'adoration de l'argent, l'adoration de la vie d'ici-bas. Donc le fait de ne pas avoir de temps, c'est une fausse excuse. Le musulman, il doit trouver le temps. Et il doit s'organiser pour trouver le temps. D'autant plus que l'islam, elle est basée sur la souplesse et la facilité, on y reviendra. Une des excuses aussi qu'on entend, c'est la 6e, et on citera une 7e, on s'arrêtera là, Inch'Allah, c'est ceux qui disent « mais j'ai peur d'arrêter ». Parce que j'ai peur d'arrêter. Je vais faire la prière, après je vais l'arrêter. Et on m'a dit que si je commence la prière et qu'on s'arrête, c'est encore pire. C'est vrai ça ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous entendez ça ou pas? Quelqu'un qui dit ça, si je commence et après j'arrête, c'est encore pire. Comme il y a des gens qui disent, je ne veux pas faire le hajj. Parce que si je fais le hajj, après je serai obligé d'être bien. Comme si que maintenant il n'est pas obligé d'être bien. Wallah, c'est vrai ce que je veux dire. C'est des vraies choses, des choses qu'on entend. Ça nous paraît ridicule, mais pour la personne qui les prononce, lui, il est convaincu du bien fondé de cette excuse. Hein, sans vouloir rabaisser quiconque. C'est des ruses qui pourraient nous traverser l'esprit. Hein. C'est pas honteux de penser ça, c'est normal. C'est le travail du diable. Hein. Le diable, c'est ça son travail. C'est de susurrer des choses à l'esprit des gens. L'idée, c'est pas de se moquer des gens qui pensent ça, mais c'est de leur apporter des arguments. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla nous dit? Allah il nous dit فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Celui qui fait le bien, qui fait un bien, fût-ce le poids d'un atome, le verra. Donc de dire que celui qui fait la prière et qui l'arrête, il est pire que celui qui n'a jamais commencé, c'est faux. Parce que toi, tu as déjà fait la prière. Vous pensez que c'est pareil? Celui qui s'est jamais prosterné une seule fois dans sa vie pour Allah, il est comparable à celui qui a fait la prière, qui l'a arrêtée, qui l'a reprise, puis qui l'a arrêtée. Vous pensez que c'est la même chose? Ils ont le même rang, ces gens-là? Pas du tout. Celui qui jamais de sa vie, une seule fois, il a prosterné son front, subhanallah al-azim, celui-là, il n'a rien à voir avec celui qui a fait la prière, puis il a arrêté par faiblesse, puis il a repris. Ce n'est pas la même chose. Et le prophète, qu'est-ce qu'il nous dit? Pour nous montrer que chaque bonne action a son importance. Ne méprisez pas vos bonnes œuvres. Ne dites pas ça, c'est rien. Ittaqun nar walaw bi shiqqi tamra. Craignez l'enfer, ne serait-ce qu'en donnant une demi-date. Ça coûte combien une demi-date, mes frères? Une date, ça coûte quelques centimes. Une demi-date, ça vaut rien. Personne ne peut aller dans un magasin et dire coupez-moi une date en deux, je veux une demi-date. Ça ne se vend même pas tellement c'est petit. Ça n'a pas de valeur, ça vaut presque rien, ça vaut quelques centimes. Pourtant, le prophète nous dit craignez l'enfer. Ça veut dire qu'en donnant cette demi-date sincèrement, peut-être que cette demi-date, elle pourra vous protéger du feu de l'enfer. Donc en islam, on considère qu'il n'y a pas de petites actions. Même les petites actions, elles peuvent peser lourd dans la balance. Il y a une femme, le jour de la résurrection, le prophète nous dit parmi les enfants d'Israël, cette femme c'est une prostituée. Vous vous rendez compte, une prostituée. Et Allah, il va la faire rentrer au paradis. Mais qu'est-ce qu'elle a fait comme action? Elle a vu un chien qui était assoiffé. Elle venait de s'abreuver dans un puits et elle a dit ce chien il a soif comme moi j'ai soif. Alors elle a pris sa chaussure par miséricorde. Bien que ce soit une prostituée, ça veut dire c'est une personne qui avait du bien dans son cœur. C'est pour ça qu'il ne faut pas... On juge les actes des gens, mais on ne juge pas les gens. Une femme qui se prostitue, bien sûr qu'on va dire que cet acte-là, il n'est pas bon. La prostitution, c'est une mauvaise chose. Mais ne jugez pas la personne. Vous ne connaissez pas sa vie, vous ne savez pas qui elle est, et peut-être qu'elle va se repentir, elle sera meilleure que vous. Et cette femme-là, elle a vu ce chien, elle a rempli sa chaussure d'eau, elle a donné à boire au chien. Pour cet acte de miséricorde, Allah il lui a pardonné ses péchés. Elle a juste donné à boire à un chien. Donc il n'y a pas de petites actions. Et c'est mieux de commencer, même si c'est difficile, et d'essayer de persévérer. Quand vous avez un bébé qui apprend à marcher, le bébé il va trébucher, il va tomber, oui ou non? Est-ce qu'on lui dit mais arrête de marcher, tu vas tomber? Est-ce que ça arrive quelqu'un il a 15 ans et encore il rampe? Il lui dit bah moi je ne peux pas marcher, mes parents ils m'ont interdit sinon je vais trébucher. J'ai 17 ans, je ne sais toujours pas marcher. Ça n'arrive pas ça. Un petit qui marche et trébuche, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit allez, recommence. Un petit qui écrit et il dépasse son cahier, il écrit trop gros,
On lui dit quoi? Arrête d'écrire. Et il recommence. Toujours dans la vie, on commence comme ça. On commence petit, on se trompe. Quand on commence le sport, on commence par exemple le football, on apprend à faire des passes. Et on ne sait pas les faire, on ne sait pas faire des touches. On patiente. L'entraîneur, il patiente, il t'apprend. Et puis tu en fais 1, 2, 15, 20. Et au bout de 2, 3 ans, après et c'est la même chose pour la prière. Tu vas commencer, peut-être qu'au début, tu vas avoir du mal. Et après, petit à petit, tu vas t'améliorer. Et peut-être que dans 10 ans, 15 ans, ça sera peut-être même toi qui vas faire l'imam. Donc on commence tous petits. C'est normal. Il faut encourager la personne. Enfin, la dernière ruse, c'est celui qui dit « Moi, j'aimerais bien faire la prière, mais je ne peux pas, j'ai un problème au genou. » Ça arrive, vous connaissez ça ou pas? Hein? C'est une excuse, elle est bien. Qu'est-ce que tu lui dirais, toi, les petits là? Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui vous dit « Moi, je vais faire la prière, mais je ne peux pas, j'ai mal au genou. » Hein? Voilà, il prie sur une chaise. Voilà, vous avez la solution, c'est pas compliqué. Voilà. Il peut prier assis. S'il dit « Je ne peux pas prier assis aussi parce que j'ai trop mal au genou, je ne peux même pas rester assis. » Qu'est-ce que vous lui dites alors? Ouais, mais je ne peux pas faire debout, ni assis. Ah, on peut prier allongé? Si, il a raison. Ne dites pas, non, tu as raison. Oui, ce que tu dis, c'est le prophète sallam, il a dit la même chose. Prie debout, si tu ne peux pas assis, si tu ne peux pas allongé. Tu as raison, n'aie pas peur. Tu as raison. Hein? Et même si on ne peut pas bouger tout le corps, on est paralysé, on prie avec les yeux. Donc on peut toujours faire la prière. À chaque fois en fonction de ce qu'on peut faire. Celui qui ne peut pas faire debout, t'appelles comment? C'est bien Mehdi, tu as raison. Il ne faut pas laisser les autres, ils te regardent, ils disent n'importe quoi, tu avais raison. C'est bien, il faut que tu aies confiance en toi. Quand tu penses quelque chose, tu le dis. Donc le prophète il lui dit Salli qa'iman, prie debout. Fa illam tastati' fa qa'idan. Si tu ne peux pas, assis. Fa illam tastati' fa ala jamb. Et si tu ne peux pas assis, alors prie allongé sur le côté. Donc l'islam, il est basé sur la souplesse. Quand tu ne peux pas faire quelque chose, il y a toujours une solution de remplacement. Hein? Et l'islam, il est basé sur la souplesse. Celui qui est malade, il ne peut pas faire les ablutions, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le tayammum, il fait les ablutions sèches. Celui qui ne peut pas prier debout, il prie sur une chaise. Celui qui ne peut pas prier sur une chaise, il prie allongé. Celui qui ne peut pas faire le ramadan parce qu'il est malade, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit quoi? Tu fais quand même le ramadan? Et voilà, il ne fait pas le ramadan, il va nourrir un pauvre. Celui qui n'a pas d'argent, il doit payer la zakat quand même? Celui qui est pauvre, il doit payer la zakat? Non. Celui qui n'a pas d'argent, il est obligé d'aller à la Mecque? Non. Donc vous voyez, l'islam, il est basé sur la capacité. Si tu n'as pas la capacité, Allah, il ne va pas te demander d'accomplir les actions. Quand tu es en voyage, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut raccourcir les prières, on peut les regrouper. Et vous verrez l'islam, une succession d'actions qui sont basées sur la souplesse et la facilité. Pour dire que, quelle que soit ta difficulté, tu peux toujours adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous voyez bien qu'il n'y a aucun argument solide pour celui qui ne pratique pas la prière. Donc ne vous faites pas avoir par les ruses de Shaitan et ses illusions. Et Allah, il a raison, subhanahu wa ta'ala, quand il dit « Inna kayda shaitani kana dha'ifa » Et vraiment, la ruse du diable, elle est faible. Vraiment, elle est faible. Et que celui qui ne fasse pas la prière, qu'il se dise, alors pas vous puisque vous êtes à la mosquée, mais peut-être ceux qui nous regardent sur les réseaux, que celui qui ne fait pas la prière, qu'il se dise « Mais pourquoi il y a plein de gens qui font la prière? Est-ce que ces gens-là, ils sont meilleurs que moi? Ils sont plus intelligents que moi? Toi aussi, tu peux faire la prière. Il n'y a rien qui t'empêche de faire la prière. Fais tes ablutions, mets ton tapis et prosterne-toi pour Allah. Et tu verras qu'en prosternation, tu vas être apaisé. Ton cœur va s'apaiser quand tu vas te prosterner pour celui qui t'a créé, celui qui veut ton bien, celui qui veut te donner et te combler de ses bienfaits. Donc cherche refuge auprès d'Allah Azza wa Jal, sollicite son aide et lance-toi. Voilà, la prière, c'est quelque chose qu'on ne peut pas... On en a besoin. C'est plus qu'une obligation en réalité. En réalité, c'est un besoin pour nous. Le croyant, il a besoin. Comme il a besoin chaque jour de manger et de boire, le croyant, chaque jour, il a besoin de se prosterner pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je vous remercie pour votre attention, votre écoute. Dis-moi, Mehdi, je t'écoute. Tu sais, les gens, ils n'ont pas le droit de poser des questions, mais il n'y a que vous. Alors, est-ce qu'on peut la rattraper le soir? Alors, les prières, elles ont un temps. C'est quand est-ce qu'elle commence la prière, quand est-ce qu'elle termine? Est-ce qu'on est obligé de la faire dès que c'est l'adhan? Jusqu'à quand on peut la faire? Alors, dites-moi ce que vous savez là-dessus. Je vous interroge les quatre là. Abdallah, Mehdi, les deux autres, c'est comment? Adam et Yassine. Alors, on vous écoute les quatre. Par exemple, aujourd'hui, l'adhan du Dhuhr, il était à 12h36. Et le Asr, c'était à 15h05. Et le Maghrib, c'est à 17h35. Alors, le Dhuhr, par exemple, je peux le faire jusqu'à quand? Ouais, jusqu'à la prière suivante. Donc, quand c'est l'adhan du Dhuhr, est-ce que je peux faire la prière
juste avant le Dohor parce que j'ai un truc à faire. Je la fais à midi comme ça, vite fait, comme ça après à 12h30 je peux aller... Non, on n'a pas le droit. Donc on doit commencer quand c'est l'Adel. Et on peut la faire jusqu'à quand? Jusqu'à la prochaine. Donc tu vois, tu as un temps qui est important quand même. Tu as de 12h30 jusqu'à 15h05. Ça c'est tout le temps. Et si vous ne pouvez pas les faire parce que vous êtes à l'école, c'est ça? Alors si vous êtes à l'école, alors si tu ne peux pas parce que tu es à l'école, bah, vous à l'école vous reprenez à quelle heure? À 13h30. Donc, des fois tu manges à la cantine. Alors déjà tu as quel âge toi? Tu as 11 ans? 12 ans. Toi tu as quel âge Abdallah? 13 ans et toi? 12 ans? 8 ans. Masha'Allah. Vous voyez les petites, barakallah? Ils ont 11 ans, 12 ans. Excusez-moi, mais j'ai des amis qui ont 30 ans, 40 ans et qui ne se posent pas les questions que vous vous posez, alors que vous avez 8 ans, 9 ans et 10 ans. Qu'Allah vous raffermisse. Vous êtes petit. Quand vous êtes petit, vous pouvez regrouper. Vous pouvez regrouper la prière du Dohr et du Asr ensemble. Donc vous faites le Dohr avec l'Asr. Donc soit à l'heure du Dohr, soit quand c'est vers 12h30, si tu ne pourras pas faire l'Asr, mais pas parce que tu vas jouer au foot dehors. Parce que par exemple, tu es à l'école ou tu as un rendez-vous chez le médecin important, tu peux faire le Dohr avec l'Asr. Soit à 12h30, soit à partir de 15h30. Tu fais à l'heure du Asr. Vous avez compris ça ou pas? Si vous n'avez pas compris, il ne faut pas me dire oui, je vous réexplique. Voilà, à l'heure du Dohr ou à l'heure du Asr, tu regroupes. Le Dohr, il va toujours avec l'Asr. Et le Maghrib, il va toujours avec le Isha. Et si vous ne pouvez pas faire, même ça, vous ne pouvez pas parce que vous êtes à l'école toute la journée, bah vous êtes petit, vous faites vous du mieux que vous pouvez. Hein? Ce n'est pas comme des gens qui ont 17 ans, 20 ans. Voilà, vous êtes encore petit, vous faites du mieux que vous pouvez, Inch'Allah. D'accord? Mais c'est bien que vous ayez ce souci pour la prière. Hein? Que vous vous accrochez à cette prière, c'est bien. Qu'Allah nous guide. Qu'Allah guide nos frères et nos sœurs qui ne connaissent pas la prière. Hein, qui leur permettent de goûter à la saveur de la prière. Parce qu'en vérité, la prière, ce n'est pas une obligation. En vérité, c'est un besoin vital. On a besoin de la prière. On ne peut pas vivre sans prière. Si on vit sans prière, qu'est-ce qu'on donne à notre âme? Par quoi on va nourrir notre âme? Quand vous avez des problèmes, auprès de qui vous allez vous plaindre? Si ce n'est pas Allah, c'est dans la prière qu'il faut se plaindre. Inna salata tanha anil fahsha wal munkar. Allah nous dit entraidez-vous. Wasta'inu bis sabri was salah. Entraidez-vous par la prière et la patience. C'est quand tu as tes problèmes, c'est dans la prière qu'il faut pleurer. Quand tu es en prosternation, c'est Allah qu'il faut demander de l'aide. C'est Allah qu'il faut demander la réussite aux examens, la santé. La prière, c'est un besoin, on a besoin, c'est un rendez-vous avec Allah. Qui ne veut pas rencontrer son Seigneur? Allah, il te donne rendez-vous à 5 reprises. Pourquoi tu refuses les rendez-vous qu'Allah t'a donnés? Comment quelqu'un de sensé, il sait qu'il y a un créateur, son créateur, il lui donne rendez-vous 5 fois par jour, comment quelqu'un de sensé, il refuse d'aller voir son Seigneur? Tabaraka wa ta'ala. Alors qu'Allah, il te demande de venir, il t'invite pour te récompenser en plus. C'est toi qui vas en tirer des bienfaits. C'est cette prière qui va te donner la force. Cette prière qui va te donner de la guider, cette prière qui va t'ouvrir les yeux, cette prière qui va te montrer la vérité, le droit chemin, qui va te montrer l'égarement. La prière, c'est un besoin, mes frères, c'est un plaisir. C'est pour ça que le prophète sallam, quand il entendait l'adhan, il voyait, c'était l'heure de l'adhan, il disait à Bilal, Arihna biha ya Bilal, soulage-nous. Il était pressé. Et les femmes du prophète, elles disaient, alayhi salatu wassalam, quand c'était l'heure de la prière, ils nous quittaient comme s'ils ne nous connaissaient pas. Ça y est, le prophète, il pensait qu'à une chose, il était pressé de rentrer en prière. Parce que la prière, c'est un soulagement. La prière, c'est un bienfait. La prière, c'est une miséricorde. On a besoin de cette prière. Il ne faut pas l'expédier comme ça. Il faut prendre du plaisir. Si vous prenez du plaisir à rencontrer Allah, Allah, il prendra du plaisir à vous rencontrer Yawm al-Qiyamah. Allah, il prendra du plaisir à vous donner, à vous élever auprès de lui, tabaraka wa ta'ala. Hein? Cette prière, elle a de la valeur à nos yeux. S'il n'y a pas de prière, en quoi on est musulman si on n'a pas de prière? Qu'est-ce qui fait de nous des frères? Pourquoi on est dans cette mosquée avec, malgré toutes les origines, les différences d'âge, les différences de catégorie sociale? Qu'est-ce qui nous regroupe tous ici? C'est parce que tous ont fait la prière. Si on ne faisait pas la prière, les mosquées n'auraient plus de raison d'être. Barakallahu fikoum pour votre attention, encore merci. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, inscrivez-vous sur les réseaux sociaux de la mosquée pour suivre les différents programmes pour la jeunesse et les autres. Jazakumullahu khair, qu'Allah vous récompense pour votre présence ici, qu'il vous mette la bénédiction dans vos actions,
dans votre manière de comprendre la religion, dans votre santé, dans votre avenir, dans vos mariages, qu'Allah il facilite le mariage à ceux qui ne sont pas mariés, qu'Allah il permette à nos jeunes sœurs d'avoir des maris pieux, à nos frères d'avoir des sœurs pieuses, qu'ils mettent l'amour dans vos couples, dans vos familles, qu'ils raffermissent vos pas, qu'ils vous guident dans le droit chemin, qu'Allah il vous donne la compréhension, la bonne compréhension de la religion, qu'Allah il vous donne la connaissance et les bonnes actions, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il vous permette d'être bon avec vos parents, d'être de bons parents si vous avez vous-même des enfants, qu'Allah Azza wa Jalla fasse miséricorde à ceux qui vous ont enseigné, à ceux qui vous ont éduqué, qu'Allah il récompense toutes les personnes de la mosquée qui ont contribué à la réalisation de ce séminaire, qu'il récompense tous les bénévoles et ceux qui sont venus de loin pour filmer cette conférence, qu'Allah il leur donne la santé, les bonnes actions, la bonne compréhension de la religion, qu'Allah il vous accorde à tous le paradis, qui vous préserve du feu de l'enfer, qui vous préserve du châtiment de la tombe, qu'Allah il vous donne la piété, la sincérité dans vos actions. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khair.